Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Sur Espace, la suite de cette émission, Les Informés. Bonne arrivée, la télé, la radio en synchro, c'est sur Espace, sur Adafo Média. Merci de nous suivre du côté de Broualtapé, c'est dans Peter. On était avec M. Nour Bakayoko, consultant formateur spécialiste en éducation. On parlait de l'inconvénient de l'utilisation des écrans chez les élèves. Comme vous le savez, la semaine dernière, dans une circulaire adressée aux inspecteurs régionaux de l'éducation et les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation, le ministère de l'enseignement préuniversitaire annonce l'interdiction de l'usage des téléphones aux écoles, à l'école. On a écouté M. Nour, un spécialiste. C'est important quand même aujourd'hui. On ne peut pas intéresser. C'est vrai qu'il faut concilier. Nous sommes à l'ère du numérique, mais il faut quand même éviter les téléphones dans les salles de classe. Oui, c'est important. Il y a cette interdiction qui a été faite et après ils sont revenus dessus, le ministère, parce qu'elle avait été mal comprise. Mais moi je pense que quand moi-même j'avais lu, j'ai tout de suite compris qu'on interdisait carrément les tablettes et les téléphones à l'école. Mais ils sont revenus pour dire, bon, ce qu'on a voulu dire, c'est que dans les salles de classe, on n'utilise pas de téléphone, on n'utilise pas de tablette pendant les cours. Pendant les évaluations. Voilà. Parce qu'aujourd'hui avec Google, tu peux te connecter et avoir toutes les informations pendant une évaluation. Donc ça trahit l'élève. Mais moi je pensais que ça c'était bon, c'est juste ils ont formalisé, mais moi quand j'étais quand même à l'école, pendant les cours, quand ton téléphone sonne, le professeur va le prendre. Donc la seule différence peut-être, c'est que même quand c'est éteint, tu vas pas entrer avec un salle, tu vas peut-être le confier à la direction. Alors on en parlait avec nous tout à l'heure, côté psychologique, c'est important. La psychologie ici, chez nous, c'est un facteur qu'on ne mentionne pas souvent et qu'on n'utilise pas. Il l'a mentionné dans le début de son intervention. C'est la psychologie de l'enfant d'aujourd'hui qui est modelée et qui se développe pour devenir le grand de demain, comme nous le sommes aujourd'hui. Dans les éditions précédentes, chaque fois que je mentionne, chaque fois qu'on parle d'éducation, moi je viens toujours au travail sur l'enfant. Aujourd'hui, on est en train de faire un travail. Et je le disais tantôt, c'est pareil, c'est valable, même pour cette transition qui se passe. Pendant qu'on est en train de tout remettre à zéro, qu'on est en train de mettre les bases pour une nation forte, c'est le moment où le système éducatif devrait s'intéresser à l'élémentaire. Les enfants qui ont qui ont aujourd'hui 2 ans, 3 ans, jusqu'à 7 ans, il faut aujourd'hui leur inculquer des valeurs qui vont rester pour qu'après 20 ans, 30 ans, on ne revienne plus pour dire un jour à un individu, ne jette pas les ordures ici. C'est depuis là-bas que ça se maintient. Et quand il parlait de l'utilisation des écrans, c'est important. Aujourd'hui, effectivement, les écrans sont devenus une barrière. Dans les salons, difficile aujourd'hui de trouver des parents qui sont en train de discuter avec les enfants. Non, la télé est là et on ne peut plus échanger. Ce qui fait que les enfants, ils n'apprennent pas. Ils ne savent même plus comment se passe la culture, comment vivaient les parents avant. Ils sont tous connectés et ça, c'est un problème. Et ça agit sur les âges. Heureusement, on a eu on en parle aujourd'hui, on a eu cet expert qui nous en parle, mais c'est important qu'on revienne dessus. Et s'il plaît à Dieu, si tu le permets, la semaine prochaine, on aura un autre qui nous parlera d'éducation et de la petite enfance, les projets, ce qu'il faut toucher pour que demain, les enfants d'aujourd'hui soient de grands hommes de demain. Et quand même, parce que tout c'est à la base. Si tu rates l'éducation à la base, tu ne pourras pas prospérer quand tu vas prendre de l'âge. Oui, Amadou Sow. Je pense que nous, la génération 80-90, d'abord, pour la plupart, nous sommes accros au téléphone. Je pense que, comme il a si bien cité, c'est que les enfants imitent les grands. Et c'est à nous, les plus âgés, de vraiment être moins dépendants des téléphones. Et de... Excusez-moi de vous interrompre, vous avez bien fait de rappeler, parce que quand vous partez dans les maisons, quand les parents reviennent du boulot, ils sont assis au salon, vous voyez les parents, que ce soit la maman ou bien le papa qui a le téléphone, et pendant ce temps, l'enfant qui est là, il va imiter. Ce qui fait que souvent, l'enfant même qui devrait dormir à 20h ou bien à 21h, il regarde son papa, et souvent, ce sont ses parents même qui donnent leur téléphone à ses enfants. Exactement, parce que avant, nous, on se rappelle, les téléphones pour enfants, il n'y avait que la sonnerie qui jouait. Aujourd'hui, il y a des enfants qui te déverrouillent les téléphones des parents, qui ont accès à la galerie photo, qui ont accès à YouTube, qui peuvent regarder n'importe quoi. Je pense que c'est une question de responsabilité personnelle et individuelle. Je pense que chacun de nous peut apporter son grain de sel. Interdire le téléphone, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est notre époque. Il faut qu'on le fasse avec le téléphone. On ne peut pas s'en passer. Un enfant intelligent aujourd'hui, c'est un enfant qui maîtrise les nouvelles technologies,
elles ne sont plus nouvelles, les technologies de l'information. Donc ça va de pair avec notre époque. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait une certaine... Moi, il y a l'exemple de la... rigueur. Il a dit une chose, M. Bakayoko, il faut au minimum 2 heures par... 2 heures, parce qu'il y a 8 heures, l'enfant doit avoir 8 heures de sommeil, l'enfant doit avoir 8 heures de cours, et les autres 8 heures, c'est pour les loisirs. Dans ce loisir, il peut avoir environ 2 heures pour le téléphone. Sauf qu'aujourd'hui, comme je le disais, en Algérie, par exemple, pendant le baccalauréat, ils étaient carrément obligés de couper la connexion Internet, parce que cette génération d'aujourd'hui, elle ne connaît que le téléphone. On peut être dans une salle pleine où chacun, vous trouvez 50 personnes, personne ne communique avec son prochain, chacun est dans son téléphone et il communique avec quelqu'un qui a 50 km à 100 km, alors qu'il peut tisser des liens avec celui qui est à côté. Donc c'est une question de responsabilité. Et ce qui est bien dans ce volet, c'est le volet pédagogique. Il faut qu'on étudie, il faut qu'on adapte nos réalités en Guinée, trouver des solutions à nos problèmes. Je pense que c'est bon la décision, mais surtout c'est d'expliquer aux parents et aux enfants comment utiliser les téléphones. Ce n'est pas une mesure radicale qui va changer les gens. Nous sommes réfractaires à la force. Donc il faudrait trouver des voies de savoir, d'enseignement, dire quand est-ce qu'il faut utiliser le téléphone, quand est-ce qu'il faut regarder la télé, et surtout le repos, il est important pour un enfant. Félix Mdimono. Écoutez, la Bible dit dans Proverbe que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Bon, c'est pas une question de pasteur, c'est une règle, c'est la Bible qui l'a énumérée. Donc ça veut dire que l'enfant, c'est une conduite. Comme la philosophie a défini la philosophie de l'éducation, on dit c'est exducere, c'est-à-dire c'est tirer vers, c'est conduire vers. Donc c'est une conduite. Le chemin que tu vas emprunter pour l'enfant, c'est ce chemin qu'il va suivre. Si tu le mets sur un mauvais chemin, l'enfant va suivre le mauvais chemin. Il a dit dès le début, à l'entame de son intervention, les enfants suivent toujours, imitent toujours leurs parents. Le chemin qu'indiquent les parents. J'ai beaucoup aimé quand il a parlé de parents démocrates, en parlant des formes de parents. C'est ce parent qui est souvent doux quand il le faut, mais qui sévit aussi l'enfant quand il le faut pour lui montrer que ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, l'éducation commence à la maison. Sauf que l'éducation à la maison commence à avoir des défaillances. Des parents qui donnent des téléphones à leurs enfants pendant qu'ils sont au primaire. Moi, j'ai eu mon premier téléphone quand j'étais au lycée. Mais aujourd'hui, tu vas voir un élève de la 3e année qui a un iPhone et qui connaît utiliser WhatsApp, Messenger. WhatsApp, c'est petit. Sincèrement. Facebook. Mais comment voulez-vous TikTok, que cet élève se concentre Snapchat, pendant les heures de cours? Et même aller C'est regarder possible. d'autres séries. L'autre côté, ce sont des établissements privés. Vous allez voir dans un établissement où l'élève va te dire, c'est mon papa qui paye ici. Donc, je fais ce que je veux. L'enseignant ou l'encadreur qui est là n'a pas cette autorité, va vraiment dire à l'enfant, non, voici ça, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et donc, il revient à l'État de prendre vraiment des mesures idoines pour pouvoir remettre ses enfants sur les rails. Surtout, c'est l'avenir de la nation, Chiplo. Oui, c'est l'avenir de la nation. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Donc cette éducation-là, c'est vraiment partagé. D'abord à l'école avec les encadreurs et tout, mais aussi la maison avec la responsabilité des parents. Au-delà même du téléphone, moi je pense qu'il faut aussi ne pas négliger le contrôle parental. Le contrôle parental, il est là, mais des fois on s'en fout, quoi. Tu vas voir un film, par exemple, un programme que je joue à la télé, on dit c'est interdit au moins de 12 ans, mais ton enfant est là avec 7 ans, 8 ans, vous regardez ensemble tranquille, il n'y a pas de problème. Donc moi déjà, il faut penser à respecter tout cela parce que ce contrôle parental-là permet quand même de verrouiller, de filtrer un certain nombre de programmes, faire en sorte que les enfants n'aient pas accès à tout, même à la télé, au-delà même du téléphone. Donc chacun joue son rôle parce qu'après, si l'enfant a une mauvaise éducation, c'est forcément des parents qui vont en bâtir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Alphonse, ces derniers temps avec la nouvelle génération, ces enfants-là qui sont trop accros au téléphone, qui regardent les séries. C'est pourquoi quand ils vont à l'école, ils n'étudient même pas, ils ont le même genre d'habillement que ces occidentaux qu'ils voient à la télé, ces rappeurs aux États-Unis. Pourtant, c'est pas le même monde. Non seulement ce n'est pas le même monde, mais ça les déconnecte de leur vrai monde. Ce qu'ils voient sur les réseaux, c'est généralement ceux qu'ils veulent imiter ou ceux qui se donnent toute la force de ressembler. Aujourd'hui, il y a, comme il l'a dit tout à l'heure Bakayoko, ces parents qui doivent donner l'exemple ne donnent pas l'exemple. Prenons l'exemple sur nous qui sommes là, notre génération. Prenez le soin d'inviter une fille au restaurant.
vous passez plus de temps sur vos téléphones qu'à manger et discuter. Finalement, vous ressortez avec une personne que vous avez invitée, que vous n'avez pas du tout découvert. Elle est beaucoup plus préoccupée par son Snapchat. En fait, vous êtes plus préoccupé à snapper même votre nourriture qu'à discuter, à partager pour savoir l'émotion que la personne a, les problèmes que la personne a. Avec madame à la maison, des fois, ça arrive. Il n'y a pas assez de communication. Effectivement. Vous allez dans certaines familles, les soirs, vous avez l'impression qu'ils ont eu un deuil. Parce que tout le monde est silencieux et tout le monde a son téléphone. Et ça, c'est du plus petit au plus grand. Donc, il y a cette communication qui est en train de disparaître peu à peu de notre société. On n'est plus enclin à parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du fil qu'à parler à la personne qui est en face de nous. Donc, c'est en train de peu à peu déshumaniser notre téléphone, notre monde. Et il y a même le téléphone lutte contre ça, malgré qu'on vit dedans. Regardez, il y a un rapport hebdomadaire que vos téléphones vous envoient chaque semaine. Ça, c'est sur tous les téléphones, on ne prête pas attention. Mais il vous dit le nombre d'heures que vous avez passé sur chacune des applications. Et il vous envoie même un autre rapport pour vous prévenir du risque qu'il y a de rester assez longtemps sur ces médias sociaux. Donc aujourd'hui, il faudrait que nos familles se revoient, nos sociétés se réinventent. La technologie, oui, mais la société avant. Bien, merci pour ce dossier qui est très important parce qu'il faut sensibiliser également les parents. Le rôle des parents est primordial pour éviter ces inconvénients sur l'utilisation des écrans chez les élèves. L'autre actualité rapidement avant de clôturer cette émission, avant de partir avec les auditeurs qui patientent sur le 620 28 65 65, le 620 28 69 69, on va s'intéresser à cette cérémonie de récompense des humoristes qu'on appelle le Combo d'Or. Bonsoir Kevin et bonne arrivée sur Espace. Allô Kevin. Bonsoir Majo. Bien, Combo d'Or, vous avez tellement d'événements et souvent vous récompensez les humoristes. Alphonse et Théophile déjà veut vous poser la toute première question. Bonsoir Kevin. Moi la toute première question c'est cette cérémonie de récompense se passe va se passer ici en Guinée, mais c'est quoi la première des choses, le lien, votre lien avec les humoristes guinéens et ici en Guinée? Votre lien avec les humoristes guinéens? Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis initiateur d'un concept. La preuve en est qu'aujourd'hui, les associations et coordinations des humoristes et comédiens de Guinée vont y prendre part. Voilà, donc quand vous me dites quel est mon lien, quel est mon rapport, quelles sont mes amitiés, mes habitudes avec les humoristes et les comédiens, bon, je ne sais pas, soyez plus explicite parce que j'ai besoin de ces comédiens-là pour participer à l'événement, j'ai besoin de ces comédiens-là pour venir agrémenter et apporter leur savoir-faire, leur soutien et leur performance pour la réussite de cette activité. Donc, vous constaterez vous-même, voilà. Est-ce que la nomination pour être élu ou pour être choisi comme meilleur humoriste, est-ce qu'on soumissionne ou c'est vous qui allez choisir en fonction du travail qui a été fait par les humoristes? Nous voulons cette cérémonie de récompense et de distinction des meilleurs humoristes et comédiens de Guinée. Nous voulons de cette cérémonie-là une excellence. Donc nous ne pouvons pas choisir nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons un comité de membres de jury composé de Bissori qui fait partie, qui est une performance, qui est une excellence bien connue, qui a joué déjà pour les Botafogo, si vous vous souvenez. On a Tanti Magas qui est du Théâtre National, la directrice du Théâtre National de Guinée. Nous avons Tonton Tunkara qui n'est plus une tête à présenter au niveau du Théâtre National de chez nous. Nous avons également Phil Darwin qui devrait faire effectivement depuis Paris pour être avec nous à Conakry, mais qui malheureusement ne pourra pas être avec nous puisque notre transporteur officiel a ses vols qui sont bloqués du côté de Casablanca et donc malheureusement ils ne pourront pas être. Mais nos deux, le duo panafricain du stand-up et du rire qui n'est autre que Zongo et Tao seront là pour compléter ceux qui vont nous faire des effectifs au milieu des artistes internationaux. Donc, départir et départager également ces jeunes humoristes qui vont prétendre être les meilleurs au niveau du stand-up guinéen. Kevin Bois, le Combo d'Or, une cérémonie de récompense des humoristes, Alphonse Mara. Vous avez des grands noms de la comédie de toute l'Afrique qui seront présents à cet événement. Qu'est-ce qui est prévu pour nous, spectateurs?
Vous, spectateurs, venez apprécier également la qualité de cette première édition. C'est vrai que nous, on vous garantit un spectacle beau, mais bon, écoutez, la perfection n'existe pas pour l'être humain que je suis, mais nous croyons en Dieu que ce qu'il va nous permettre également de réaliser, nous allons le faire. Donc vous, venez apprécier la qualité de la chose, venez également contempler, et surtout n'oubliez surtout pas que c'est vrai que nous voulons primer la jeune prouesse, la jeune génération, la prouesse de la jeune génération, mais n'oubliez pas que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce métier, c'est parce qu'il y a eu dans les années passées des gens comme Tobailo, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Tanti Weekend, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Feu Italo Zambo qui ont emboîté ce métier-là, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons le faire. Donc si nous voulons construire notre avenir, c'est aussi nous savoir nous référer au passé. C'est pourquoi, à l'occasion de cette cérémonie-là, nous allons prendre toutes les attaches. À l'instant où je vous parle, je viens de me séparer d'avec le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui est en train d'envoyer un courrier à monsieur le président de la transition, qui n'est autre que le colonel Doumbouya, Mamadi Doumbouya, pour que lui également, il intimide l'ordre à monsieur à son excellence, le chancelier des ordres nationaux de Guinée, qui lui également va prendre la tâche avec le ministère de la Culture pour que nous puissions élever nos aînés, nos icônes du théâtre populaire qui ont donné également du beau sourire, qui ont donné de la joie dans les années passées. Donc ça sera tonton Tobailo, ça sera Tanti Weekend, ça sera également à titre posthume ceux qui nous ont quittés comme Kendeka, Yacouba Pessé, Italo Zambo, voilà. Oui, Chiplo. Et Kevin, quelle était la nécessité d'organiser cet événement et quelle sera la particularité? Parce que les événements où on retrouve les humoristes, on en connaît quand même quelques-uns ici actuellement à Conakry. Quelle sera la particularité, hormis bien sûr la présence de ces ténors de l'humour guinéen? La particularité, c'est que c'est nouveau, c'est maintenant tu entends les Cambodos, donc voici une particularité, voici une originalité. Donc ça vaut le déplacement de venir vivre cela. Et puis il est important quand même dans une société comme la nôtre qui se veut évolutive, l'actualité culturelle pour le développement culturel passe également par des initiatives portées d'espoir pour une population en quête également de savoir et de performance. Donc nous, créer des combos d'or, faire participer, créer cette émulation entre les comédiens et les humoristes, entre les acteurs de téléfilms, c'est une nécessité. La différence entre nous et les autres, c'est que nous faisons les choses avec le cœur. Voilà. Nous faisons les choses avec le cœur. On n'arrête pas on n'arrache pas les banderoles au niveau des carrefours. On n'envoie pas des gens pour aller gâter nos publicités. Voici toute la différence. Allez, Amadou, dernière question. Kevin, niveau de préparation, quels sont les dispositifs? Ça, c'est une très bonne question. Au niveau de préparation, écoutez, nous sommes à bout de souffle parce que nous sommes en même temps craintifs. Pourquoi c'est une bonne question? C'est une bonne question parce que tout n'est pas au beau fixe comme on le souhaite. Mais nous souhaitons donner un rendez-vous exceptionnel, inoubliable et mémorable à vous, Amadou Sow, qui allez payer votre ticket ou qui allez prendre votre badge en tant que journaliste pour venir assister. Au niveau, aujourd'hui, nous sommes au moins à 70%, 80% où je vous dis, mais le plus grand qui reste, c'est que nous ayons le coup de fil du chancelier des ordres nationaux pour nous dire que tout est prêt avant 19h demain. Voici le gros problème. Merci beaucoup, Kevin Bois, pour cet événement Combo d'Or, la cérémonie de récompense. Oui. Le prix de la rentrée, c'est combien? Ça ne sera pas l'hôtel. Hein. C'est combien le prix de la rentrée? Le ticket. Ah, le prix du ticket. C'est un dîner gala. Donc, Maître Baïssa a mis le couvert. Ça sera à 500 000. Et donc, la particularité, encore plus que vous voulez savoir la particularité, c'est que quand tu achètes un ticket de 500 000 francs, tu as la possibilité, toi, Amadou, tu achètes un ticket de 500 000, tu as la possibilité de te faire rentrer 2 autres personnes. Plus toi, ça fait 3 personnes. Donc, et tu manges après? Tu manges, tu bois et puis tu ris. Merci beaucoup, à bientôt. À l'instant même, Kevin Bois, Combo d'Or, la cérémonie de récompense des humoristes guinéens. On va s'écouter, c'est important. On est à l'antenne là. Oui, Amadou Sow, rapidement avant de partir avec les auditeurs. Je pense que c'est beau de rire. C'est moi, Zango, Tao, c'est l'ancienne génération. Pour moi, les voir à Conakry, je pense que tout le monde peut aller. Pour ceux qui auront le temps, je pense qu'ils seront à la hauteur. Oui, Théophile. C'est toujours beau d'avoir ce type d'organisation déjà, mais le plus important c'est aussi il faut sans vouloir discréditer, je connais le frère Kevin, mais il faut une certaine solidarité. Par exemple moi, j'aurais bien aimé échanger avec lui, c'est une question que je me pose. J'ai contacté hier avec certains humoristes qui ne savent pas et qui sont pas dans le lien avec lui, je sais pas comment ça va se passer. Il mentionne qu'il y a plusieurs associations qui vont venir, mais quand nous l'avons reçu ici dans Rému Ménage, il y avait
une certaine mésentente. Il a mentionné qu'il n'y a pas d'humoriste en Guinée. Donc moi, j'aurais bien aimé lui poser la question. Mais en tout cas, c'est une très belle initiative. S'ils se sont déjà entendus, c'est quelque chose de bon. Oui, moi, je pense que par rapport à ça, l'eau a déjà coulé sur le pont. Des conciliations ont été faites pour remettre les différentes parties ensemble. Cet événement est une occasion pour les humoristes guinéens de se faire un bon carnet. Parce que les invités de Kevin, il faut le dire que c'est la crème de la comédie en Afrique. Zongo et Tao ont bercé notre enfance. Pour ceux qui ont connu des vrais humoristes à l'époque, Zongo et Tao, c'est quand même, c'est les as. Donc, moi, j'invite tous les Guinéens à aller suivre ce spectacle. C'est le rire, c'est surtout le partage. Et les humoristes guinéens à s'impliquer à fond. Parce qu'il y a les stand-up, mais ceux qui viennent sont des maîtres et peuvent aussi permettre à des jeunes Guinéens de bénéficier de leur carnet d'adresse. Bien, oui, Chiplo. Hormis ceux qui viennent, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié quand même, c'est le fait qu'il a vraiment essayé d'approcher les aînés ici, parlant de Sobailo, parlant de ces Nono Tantanou, effectivement, Kendeka et tout. Donc c'est des gens qui ont marqué l'humour guinéen à travers les sketchs, à travers tout ce qu'on voit comme théâtre et tout à la télévision. Donc moi, je pense quand même c'est un côté innovant et nous, on ne peut que lui souhaiter bon vent et bonne réussite pour son événement. Bien, Félix Milimono. Bon, écoutez, depuis le 5 septembre, on est trop dans la politique. Donc je pense qu'on va s'inviter pour rire et pour manger un peu, quoi. Donc c'est ça. Bien. Rire et manger et venir avec 3 personnes, c'est possible. Amadou, oui. Le doyen Bamba Bakari aussi qu'il a cité, c'est qui est le maître des maîtres, le doyen de toutes ces personnes. Demi-dieu, avoir la balle poussière pour les anciens. Et je pense que ça serait un plaisir de voir doyen comme doyen Bakari. J'ai l'impression que Amadou et Alphonse Mara sont des témoins de toutes les générations. Le temps des auditeurs sur Espace, c'est ici et maintenant. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Informer la suite de cette émission avec les auditeurs qui patientent sur le 620 28 69 69. Mais bien avant, on va lire quelques réactions sur Twitter et puis on reviendra avec vos appels. Bonsoir Madjou, bonsoir toute l'équipe. À mon avis, l'interdiction des téléphones portables dans les écoles est une bonne chose. Vous verrez au moment que le prof est en train d'expliquer ou bien écrire au tableau, certains élèves est là à snapper. Bonne soirée. Abbas Kalan qui réagit sur Twitter. Une autre réaction avant de prendre un appel sur le 620 28 69 69. Bonsoir Madjou, la problématique du téléphone devient très sérieuse, c'est très nocif pour l'éducation des enfants. Ils savent tous sur le téléphone, mais même l'auxiliaire à voir, ils ne peuvent pas conjuguer à l'oral. Mamadou Salih Bachir Diallo qui réagit sur Twitter. Bonsoir l'équipe des informés. Moi, c'est Saïdou Yaouki. Depuis Kindia, l'utilisation des téléphones portables dans les salles de classe est une décision salutaire. Bonne fête aux personnes à mobilité réduite. Autre réaction de Diallo Mamadouri. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, l'interdiction des téléphones à l'école est salutaire. Ce n'est pas seulement à l'école, il y a des effets négatifs, même au boulot. Ça déconcentre. Un appel, on revient avec vos réactions à travers le hashtag Espace Informé que vous pouvez d'ailleurs voir au niveau de la télévision. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tierno Madjouba. Bonsoir à tous vos millions d'auditeurs. Permettez-moi de vous souhaiter toutes les chances du monde. Je suis ici à Gabali. Je vous appelle à l'instant T depuis Métis et Dandalaba. Arrivez, on vous écoute. Merci beaucoup. Franchement, actuellement, l'utilisation du téléphone pendant les heures de cours, il y a des impacts totalement négatifs. Aujourd'hui, le téléphone pendant les heures de cours rend les élèves peu paresseux, surtout pendant les évaluations. Parce que si tu es en évaluation et tu es connecté avec ton téléphone, il suffit juste que le prof essaie de lancer le sujet. Tu as un ami qui est à l'extérieur de la classe, soit à la maison avec son cahier. Il ne fait que photographier la partie où est la question. Il t'envoie ça via WhatsApp, Messenger ou bien en tout cas avec les réseaux sociaux. Tu ne feras que recopier. Finalement, tu n'as rien en tête, mais tu copier et coller. Donc, le communiqué de ministre a bien précisé, c'est pendant les heures de cours et des évaluations. Parce que pendant même les heures de cours, si toi tu es sur Facebook, le professeur explique quelque chose, il peut expliquer pendant 2 heures de temps, tu n'as rien compris, tu ne fais que lire l'actualité, liker, commenter, poster des photos. Parfois, tu vas voir des selfies, des directs dans les salles de classe. Vraiment, c'est une décision que moi, étant en situation de classe, que je salue. Je demande d'ailleurs aux parents de vérifier
et de vérifier à ce que leurs enfants qui sont en tout cas au collège et à l'école qui n'utilisent pas les téléphones Android, qu'ils utilisent des téléphones au moins des téléphones boutons. Parce qu'un enfant qui est au collège, il est avec un téléphone Android, il ne va jamais, il ne fera que se connecter. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui veulent appeler, je vous souhaite une excellente soirée et bonne journée à tous. Merci beaucoup. En direct de Dalaba, dans le Fouta, dans la région administrative de Mamou. D'autres réactions sur Twitter. C'est Jean-Louis Bois. Espace informé, bonsoir la team. L'utilisation du téléphone à l'école a rendu les élèves guinéens paresseux et tricheurs. Ils ne sont plus concentrés sur les cours mais connectés sur les réseaux sociaux aux heures de cours. Il faut combattre ce fléau dès maintenant. Voilà, les personnes vivant avec un handicap sont souvent négligées et mises à l'écart. Dans nos sociétés, il faut que cette ségrégation cesse. Nous exhortons le CNRD, l'ensemble des Guinéens à œuvrer pour leur acceptation et l'employabilité parmi les siens. C'est Jean-Louis Lois qui réagit sur Twitter. Ataoulaye Mobantingel, le sujet concernant les personnes à mobilité réduite, j'interpelle la responsabilité des parents auxquels elles sont issues. Dès à bas âge, elles doivent être inscrites à l'école ou dans les ateliers pour apprendre un métier afin de s'autosuffire que de mendier. Ataoulaye Mobantingel. Un autre appel sur le 620 28 69 69. Bonsoir et bonne arrivée sur Espace TV. Il n'est pas là. Sur le 620 28 65 65. Un autre appel sur le 620. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir M. Thierno Madjouba et bonsoir à toute l'équipe. Bonne arrivée, on vous écoute. Vous êtes en direct. Votre nom, vous appelez d'où? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le Patrick qui vous appelle depuis Conakry actuellement. On vous écoute. Merci. Bon, en parlant de ce sujet, l'interdiction des téléphones dans les différentes classes, pour moi, l'interdiction est salutaire, mais le circulaire qui avait passé pour une première fois n'était pas tellement du tout correct. Mais après, le ministre est revenu sur les réseaux sociaux pour rappeler réellement, c'est pendant les heures de cours. Nous devons comprendre que les enfants d'aujourd'hui et avant, c'est pas la même. C'est-à-dire, on ne peut pas faire les études de la même manière avec l'évolution de la technologie. Donc, ça dépend de la responsabilité du professeur qui est en classe. Un professeur qui est en classe, qui est responsable, ne peut pas se permettre de laisser c'est-à-dire le téléphone avec un élève. Donc, en plus aussi, c'est la responsabilité des parents. Les parents doivent réellement contrôler les téléphones des enfants. Il y a les applications telles que Facebook, c'est-à-dire telles que Messenger ou WhatsApp, qui ne doivent pas être installées dans leur téléphone. Et ça, c'est les parents qui doivent réellement veiller là-dessus. Donc, ça, c'est pas les professeurs. Mais pendant les heures de cours, oui, c'est vrai, ça dépend de la responsabilité du professeur. Donc, pour moi, c'est interdire le téléphone. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est forcément salutaire. Parce qu'il y a les côtés positifs, il y a les côtés négatifs. Je prends l'exemple sur moi. Moi, il y avait un professeur qui donnait les cours de français, le moment qu'ils étaient au lycée. J'étais obligé d'enregistrer l'explication du professeur pour que je puisse, quand je rentre à la maison, je puisse réécouter et faire des prises de notes de l'explication du professeur. Donc ça, voilà le côté positif du portable. Donc tout ça dépend de la responsabilité, non seulement du professeur, et non seulement des parents, mais interdire complètement, pour moi, c'est pas quelque chose qui va être bon pour les apprenants. Et ça dépend de la responsabilité, ça dépend de la manière dont nous allons gérer ces téléphones. Moi, je prends un exemple juste. Aujourd'hui, l'année dernière, il y a un élève qui a obtenu son baccalauréat et je lui demande son compte Gmail pour l'aider. L'intéressé ne connaissait même pas qu'est-ce qu'on appelle compte Gmail. Imaginez maintenant un élève qui rentre à l'université qui ne connaît pas ce qu'on appelle compte Gmail. Vous voyez cela? Maintenant, comment lui peut faire réellement les recherches? Parce qu'on dit l'université. L'université, c'est l'univers. C'est une personne qui doit être capable ici de faire les recherches scientifiques. Bien. Mais si toi-même, tu ne peux pas utiliser les NTIC, c'est un problème. C'est un problème. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Donnons la chance à d'autres également qui patientent. On vous a écouté largement, plus de 2 minutes. Merci beaucoup. D'ailleurs, il va falloir qu'il y ait un principe, 1 minute 30 secondes, histoire de permettre à beaucoup d'auteurs d'intervenir. Je pense qu'en 1 minute 30 secondes, on peut bien réagir sur un thème que nous avons débattu ce soir sur Espace Informé. Pour vous aider les handicapés, il faut libérer la parole. Les handicapés doivent comprendre que le vrai handicap, c'est celui du moral. L'État a l'obligation de garantir une facilité à cette couche. Et Madiou, je n'ai jamais vu un handicapé qui n'est pas intelligent. Oui, visiblement, toutes les personnes à mobilité réduite ou bien les personnes handicapées sont vraiment intelligentes. C'est une évidence. Vous avez parfaitement raison. Maki de Dar es Salaam, notre appel sur le 620 28 69 69. Bonsoir.
Bonsoir, c'est Abderrahim Diallo qui vous appelle depuis Bambeto. Bonne arrivée, Abderrahim, on vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement me focaliser sur le côté des téléphones, concernant l'interdiction de ces téléphones. Pour moi, c'est une très bonne décision, mais est-ce que cela sera vraiment respecté par les élèves et surtout par les professeurs en question? Parce que si aujourd'hui, on met de très bonnes dispositions allant dans le bon sens, on peut réellement mettre fin à ces choses pareilles. Parce que n'oubliez pas que ce sont entre autres ces choses pareilles qui empêchent vraiment d'autres élèves à bien comprendre l'explication de ce professeur. Parce qu'au moment où le professeur explique les leçons, il y a d'autres qui regardent des films pornographiques dans leur téléphone et d'autres aussi qui se connectent pour enfin échanger avec leurs copines et copains. Donc c'est vraiment écœurant. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous donnez une dictée à un élève ici, il ne peut pas vraiment faire cette dictée sans commettre une vingtaine de fautes ou plus. C'est vraiment écœurant. Il faudrait que le ministre puisse vraiment trouver d'autres stratégies pour enfin réussir sur cette étape-là. Donc nous allons tous contribuer pour enfin l'aider. Les professeurs aussi doivent tout simplement jouer de leur transparence pour mettre fin à ces choses pareilles, tous les surveillants en général. Bien. Donc, eux aussi, ils ont un grand rôle à jouer de ce côté. Bien. Merci beaucoup, Abderrahim, communément appelé le gouverneur de la rue de Bambeto. Toujours les réactions sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. J'espère qu'Amadou Sow pourra assurer les 500 000 pour partir manger, boire et rire avec deux d'entre vous dans le studio. Lui, c'est Talibé Diallo qui réagit en direct de Paris, je pense bien. On va aller avec un autre appel avant de réagir avec une autre réaction sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée sur Espace. Oui, bonsoir, M. Charles. Votre nom, vous appelez d'où? Comment ça va, l'enfant de Dingere? Moi, je pense que par rapport à l'interdiction de ce téléphone à l'école, c'est une bonne chose parce que vraiment, moi, je soutiens même d'interdire les élèves de partir avec le téléphone là-bas. C'est une bonne chose. Par rapport à ces handicapés, vraiment, j'ai suivi la dame là, vraiment c'est une dame qui exprime très bien. Moi, je le félicite, je les encourage. Merci beaucoup. Lui, c'est l'enfant de Dingira. Toujours sur Twitter, à travers le hashtag Espace Informé. Bonsoir Madiou et bonsoir toute l'équipe. Je salue le courage et la détermination de la dame Massoud Bari. Elle donne exemple à toutes les personnes vivant avec l'handicap. Merci à elle. N'oubliez pas aussi, ça c'est pas à l'heure du jour. C'est pourquoi il faut toujours filtrer les messages avant de passer à l'antenne. Abdoulaye Sow, merci tout de même. Vous aurez dû comprendre. Bonsoir Madiou, pourquoi votre message a été coupé. Bonsoir à toute l'équipe. À mon avis, l'interdiction des téléphones portables dans les écoles est une bonne chose. Vous verrez au moment où le prof est en train d'expliquer ou bien d'écrire au tableau, certains élèves et là snappé à Baskalam. Bonsoir Madjou, à toute l'équipe des informés. C'est Selou Lambagol Bari, l'émission formidable Les Informés. Monsieur Selou Bari qui réagit. Je vais me ramener cette histoire de la commune de Dixine entre l'ancien et opposant ça. C'est pas à l'heure du jour. On va prendre un appel, c'est important. Sur le 620 28 69 69. Bonsoir et bonne arrivée sur Espace. Il n'est pas là, cet auditeur qui patientait. Un autre. Bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Kenomadi, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Mamadou Alpha Bari de Madina. C'est votre cher ami Mamadou Alpha Bari. Je salue mon jeune frère So. Ouais. Je suis un jeune frère de Mamoun, je le connais très bien, je connais toute sa famille, y compris monsieur Mamadou Alpha. Passamano. Monsieur Mamadou Alpha, visiblement vous connaissez tout le monde. Vous êtes un doyen. C'est clair, hein? Vous êtes un doyen quand même. Où est-ce que vous avez connu Théophile Fassa? Parce que souvent vous parlez de lui ici. Fassa, vous savez, Théophile Fassa, il animait un mini-livre, ou bien les grandes solutions, avec l'émission de Alassane Tako les matins. D'accord. Pendant les vacances, quoi. C'est là où j'ai tissé de fortes relations avec lui. Mamadou Alpha, il connaît tout le monde, il est connu par tout le monde aussi. Merci beaucoup, bonne arrivée Mamadou Alpha. Merci monsieur Kerno, grâce à vous. Monsieur Kerno Madjou, vous savez, je félicite cette dame que vous avez invitée parce que vous allez toujours à la source pour rencontrer les bonnes personnes. Je vais rappeler aux gens que le président Dinalo Roosevelt, celui qui a conduit la Deuxième Guerre mondiale, était infirme. À l'âge de 26 ans, il a été frappé par la maladie qu'on appelle la poliomyélite. Mais cela ne l'a pas empêché de surpasser son handicap et devenir président des États-Unis. Cela veut dire que quand on veut, on peut. On dit, comme Obama le disait, yes we can, c'est-à-dire il faut avoir l'audace. Je demande à ces personnes handicapées de ne pas désespérer, de ne pas se décourager, de se battre. L'handicap là peut être une force pour eux, pour être demain des personnalités de ce pays-là.
Mais écoutez, Kenomadou, vous voyez, le président des États-Unis, c'est lui qui a conduit la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait 3 mandats. C'est son 4e mandat, il est décédé. Et l'autre est venu, Truman est venu prendre le pouvoir après lui. C'est pour vous dire que quand c'est pas l'handicap là n'est pas dire que vous devez être c'est pas une fatalité, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, M. Kenomadou. Ce que j'avais dit, c'était pour encourager ces personnes à mobilité réduite. Je vous remercie. Portez-vous bien, bonsoir Mamadou Alpha Bari, Tidjane Botegue sur Twitter. Salut frère Madjou ainsi que toute l'équipe des Informés sur Espace, l'émission qui me tient à cœur, l'émission que j'aime depuis Douala au Cameroun, le natif de Mali, Yemberen Tidjane Botegue. C'est un fidèle auditeur qui réagit tous les soirs sur Espace Informé à travers le hashtag Espace Informé. Voilà, on va devoir se quitter dans cette émission. Les Informés, merci à Chiplo. Tout de suite, la Minute Orange. Vous êtes prêts, Chiplo? Ouais, fin prêt. À la régie, Kadi Touré, Kadi Fofana, Dembaduno, Jean-Marie, Foté Souma, alias Sokra Kamara, Lamine Sidibé, Poutine Sila, Alassane Bari. Ici à la radio, Saloum Ba. Et je suis accompagné ce soir par Théophile Fassamano, Félix Milimono, Amadou So, Alphonse Mara, ici Tierno Madjou de Teba. On se donne rendez-vous le lundi dans cette émission Les Informés sur Espace. Portez-vous bien, bonsoir et bonsoir à ceux qui nous suivent du côté de Timbi Madina. Chers auditeurs, Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara.